Si tu es coach ou infopreneur, je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu vas connaître l'exacte infrastructure de scaling pour générer plus de 50 000 euros par mois. D'ailleurs, même infrastructure qu'on a pu implémenter aussi dans le business de l'une de nos clientes qui s'appelle Chantal et qui a pu générer le mois dernier 89 229 euros de chiffre d'affaires. Donc, on va voir ensemble trois étapes qui vont te permettre, toi aussi, potentiellement, de pouvoir générer plus de 50 000 euros par mois. Let's go, c'est parti. Alors, étape numéro 1, ça va être tout simplement de créer une offre premium et devenir le leader de ton marché. Parce que tout dépend, aujourd'hui, c'est le battement de cœur de ton business, ton offre. Deuxième étape, ça va être de créer un high value funnel, donc un funnel d'acquisition organique qui va nous permettre de réchauffer également nos leads et d'être surtout complémentaire avec la troisième étape qui va être de mettre en place cette fameuse infrastructure de scaling au global et notamment mettre en place un système d'acquisition également payant. Donc aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu as, que tu es infopreneur ou coach, que tu fais face à certaines problématiques. On fait tous face à des problématiques à n'importe quel niveau et tu vas sans doute te reconnaître dans l'une d'entre elles. Tu es sûrement peut-être bloqué entre 5 et 15 000 euros par mois. Tu as envie de faire croître ton activité à plus de 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. Tu fais principalement, je pense, de l'acquisition organique à travers peut-être de la création de contenu, à travers peut-être du setting ou de l'outreach ou encore du bouche à oreille. Tu as du mal à avoir des leads qui achètent de manière régulière et de manière prédictible. Tu as une bonne offre, mais une bonne offre dans un océan de bonnes offres également, donc tu n'arrives pas à te démarquer de la concurrence. Tu as du mal à identifier les problématiques de ton business qui t'empêchent de passer à l'étape supérieure. Tu manques de compétences et de contacts d'experts dans différents domaines, comme par exemple le media buying, donc la gestion de tes campagnes publicitaires, la création de funnels de vente, des ads, des séquences mail, etc. Tu as du mal à attirer et recruter des players, donc des Avengers dans ta team, ou encore tu n'as pas le temps de gérer tout parce que tu as la tête dans le guillon, tu es trop dans l'opérationnel et tu deviens esclave de ton business. Tu as sans doute aussi peut-être essayé plein de programmes payants, d'accompagnement, de formation, peut-être pas tout le temps personnalisés et sans succès. Et tu ne sais pas quelle data traquer dans ton business parce que par définition, tout ce qui peut être traqué peut être amélioré. Maintenant, l'objectif, c'est qu'à travers cette vidéo, tu puisses générer plus de 30, 40 ou 50 000 euros par mois, que tu puisses mixer et implémenter plusieurs systèmes d'acquisition à travers l'organique, mais également les ads et la publicité payante, que tu puisses avoir de manière régulière plus de 3 à 5 appels de vente qualifiés par jour de manière régulière, que tu puisses avoir une nouvelle proposition de valeur avec une offre qui te permettra de devenir un leader dans ton marché, que tu puisses récolter du feedback rapide et donc du coup implémenter des améliorations de manière très réactive dans ton business, que tu puisses t'entourer d'experts dans ton domaine, dans différents domaines et pôles de ton activité, que tu puisses créer ta propre team à toi de A-Player, donc d'Avengers, que tu puisses sortir de l'opérationnel, que tu puisses avoir une offre hybride qui te permet justement de mixer plusieurs modèles d'affaires et donc du coup d'avoir plus de valeur qui va être délivrée à ton client, plus de valeur perçue auprès de ton avatar client et de tes futurs clients et que tu puisses aussi augmenter le pricing de tes services, que tu puisses traquer également les différentes KPI, les différentes métriques de ton business qui sont très importantes et tout ça de manière automatisée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça va vraiment être en 3 étapes, rapide, simple, efficace. Tu vas ressortir de cette vidéo, tu sauras aussi quoi implémenter pour générer plus de 50 000 euros par mois. C'est parti. Alors, étape numéro 1, ça va être par rapport à ton offre. L'offre, tu dois comprendre que souvent, on n'y met pas assez d'importance, mais c'est vraiment le pilier de ton business, le battement de cœur de ton activité. Et c'est vraiment ce qui fait 70-80% de part qui va faire que ton business va fonctionner, va être attractif et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, tu dois comprendre que les riches se trouvent dans les niches. Okay, tu ne dois pas avoir peur et c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on a l'impression de se couper des portes quand on va se nicher et prendre juste un segment de marché, s'adresser à un avatar client spécifique ou avec un mécanisme, une méthodologie spécifique parce que ce sont les deux façons de se nicher. Mais pourtant, c'est ce que tu dois faire et surtout au début, tout simplement parce que si tu as une communication trop générale et qui ressemble à celle de tes concurrents, de tes leaders sur ton marché, tu vas te retrouver comme ce petit B à grignoter les miettes là où tes concurrents vont manger la plus grosse part du gâteau. Parce que c'est normal, c'est logique, ils ont plus de succès, plus de social proof du moins que toi, plus de budget, plus de team. Et donc naturellement, c'est un petit peu comme au restaurant. Si à gauche tu as deux restaurants par exemple qui font des pizzas et qu'à gauche il y en a un qui est vide et l'autre qui est plein bondé de monde, c'est normal, c'est humain, les gens vont aller dans le restaurant de droite tout simplement parce que le monde attire le monde et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu te niches le plus possible, que tu as cherché et que tu deviens leader dans un segment de marché à travers ton expérience, tes compétences, ce que tu veux faire également. C'est le croisement de ces 3 choses-là qui va te permettre justement d'avoir un nouvel angle marketing à déployer et qui va te permettre de déployer une nouvelle offre sur le marché avec un angle marketing différent. Pour illustrer ce que je t'explique dès maintenant, on va prendre 2 exemples. 2 formateurs en bourse, mais avec 2 approches différentes, l'une qui ne marche pas forcément et l'une qui marche. La première, donc avoir une bonne offre dans un océan de bonnes offres, ça reviendrait à proposer par exemple d'aider les gens à investir en bourse et développer leur liberté financière par exemple.
Par contre, une nouvelle proposition de valeur, ça pourrait être j'aide les cadres supérieurs à développer leur liberté financière grâce à la bourse en moins de 45 semaines avec la méthode X sans trading en moins de 2 heures par semaine. Et donc ça, là, on s'adresse à un avatar client qui est ciblé, particulier. On utilise le mécanisme de la bourse et notre propre méthodologie qui est brandée et on vient enlever de la friction sans training et en moins de 2 heures par semaine. Deuxième exemple, pour un coach par exemple de séduction, une bonne offre dans un océan de bonnes offres, ça pourrait être j'aide les gens à draguer les femmes avec confiance, simple, mais voilà, où tu vas être une commodité sur le marché, comme tout le monde. Alors qu'une nouvelle proposition de valeur, ça pourrait être j'aide les entrepreneurs qui font plus de 10 000 euros par mois à construire des relations avec les femmes spontanées, même sans avoir le physique de Michael B. Jordan. Voilà. Donc là, on arrive avec une offre qui est très très attractive. Maintenant, une fois qu'on a une bonne offre et qu'on peut devenir le leader de notre marché avec ça, on va mettre en place des systèmes d'acquisition. Donc bien souvent, c'est ce que vous avez déjà mis en place, système d'acquisition organique, mais c'est très important qu'on fasse une review dessus pour que vous ayez des bases et des fondations solides, ok? Et qui va en plus être complémentaire et nous servir avec la deuxième infrastructure qu'on va pouvoir mettre en place, notamment pour vous. Alors, il existe 3 façons de faire de l'acquisition, pas 15, enfin même 4, avec la recommandation et l'affiliation, les partenariats. Mais les 3 principales sont celles-là. L'outreach/setting, donc le fait d'envoyer des messages et de créer des conversations avec notre avatar client. L'organique avec la création de contenu. Et les ads avec les campagnes de publicité payantes. Chacune d'entre elles a des avantages et des inconvénients. On va aller revenir dessus rapidement. L'outreach, c'est que c'est une source mécanique. Donc le principe du mécanisme, c'est que, par exemple, hop, je vais prendre le crayon, eh bien, c'est comme ça, en dents de scie. Donc, vous mettez des efforts, ça monte. Vous arrêtez d'en mettre, ça baisse. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une source mécanique. Donc, c'est pour ça que ça peut être un inconvénient. Coût en temps et rejet élevé, parce que oui, vous allez vous manger des portes devant le nez. Oui, vous allez vous manger des refus, et c'est normal. Ça fait partie du setting de l'outreach. Ça nécessite des compétences aussi un petit peu en communication, le fait d'avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de son avatar client, et peut-être aussi en copywriting, ce sont des choses qui sont intimement liées. Par contre, à contrario, les avantages de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de capital de départ pour commencer. C'est idéal pour trouver ses premiers clients. Vous allez pouvoir mettre en place des ciblages précis et des interactions qui vont être personnalisées. Ensuite, concernant la création de contenu, les inconvénients, ça peut être le temps et les efforts qui vont être élevés, surtout au début, et où vous pouvez avoir une croissance qui peut être lente, notamment voilà, quand vous commencez, et une dépendance aux algorithmes. Okay. Maintenant, les avantages de ça, c'est que ça renforce votre autorité et votre statut d'expert sur votre marché. Vous allez avoir un coût faible pour créer et déployer du contenu. Les prospects vont pouvoir venir à vous. Et il y a ce qu'on appelle le principe de nurturing, de réchauffer vos prospects parce qu'ils passent du temps avec vous à travers même voilà, du format court, du format long, etc. Et ce qui augmente votre taux de conversion, votre taux de closing. Maintenant, concernant les ads et l'acquisition payante, eh bien, ça peut avoir des coûts élevés vu qu'on va payer du coup les leads qu'on va aller chercher. Vous pouvez avoir des risques de dépendance, des apprentissages, un apprentissage et ce qui demande des compétences qui peuvent être complexes comme savoir créer un tunnel de vente, savoir gérer des campagnes publicitaires, etc. Et des tendances à l'usure. Par contre, les avantages avec ça, c'est que ça va permettre d'avoir une scalabilité, okay, un ciblage qui est très précis, une rapidité d'exécution et de testing, et le contrôle de vos dépenses. Okay. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Ensuite, premier funnel d'acquisition, donc le funnel organique, ce qu'on met en place, et l'objectif de ce funnel, ce qu'on appelle le high value funnel, eh bien, c'est de montrer notre offre à 50 à 100 nouvelles personnes chaque jour. Donc le but, c'est de sélectionner les bons réseaux sociaux et de vous poser la question, où sont le plus mes prospects? Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit à minima un format long, donc YouTube, c'est très très important, c'est le format le plus qualitatif, où vous allez créer le plus de connexions et d'interactions avec votre audience. Un format court, donc ça peut être un format aussi écrit, hein, j'ai pas mis là, mais ça peut être aussi LinkedIn, Twitter, etc. Donc là, on a choisi pour l'exemple Instagram et TikTok par exemple pour le format court, qui permet d'avoir plus de visibilité, et un groupe privé qui vous permet de capturer et de garder sur le long terme vos leads, et surtout de pouvoir les convertir, d'avoir une communication plus agressive. Donc tout ça, c'est la création de contenu organique, où on va pouvoir générer des interactions entrantes qu'on appelle en inbound, et on va venir la coupler avec de l'outreach, du setting. Donc on va implémenter une personne qui va pouvoir faire ça à votre place, donc vous retirez de l'opérationnel, ce qu'on appelle un setter, qui va pouvoir du coup donc traiter, interagir, créer des conversations en inbound avec ce qu'on vient de décrire juste ici, avec votre création de contenu sur vos différents réseaux qu'on aura sélectionnés au préalable, et venir combler le manque d'interactions entrantes avec des interactions sortantes, donc du coup ce qu'on appelle de l'outbound, du call de DM. Et l'objectif avec ça, c'est de converser, de qualifier le prospect, de pouvoir l'éduquer avec les vidéos de valeur qu'on va pouvoir poster notamment sur YouTube, ensuite le convertir et le closer directement, et là vous encaissez du chiffre d'affaires. Le but de ce funnel, en fait, c'est que vous soyez constamment omniprésent. C'est-à-dire que le matin, votre prospect, votre avatar client se lève, va aux toilettes, et bien il tombe sur vous en scrollant sur TikTok ou sur Instagram. Le midi, il se forme sur YouTube, il tombe sur vous sur YouTube. Le soir, il décide de se former encore plus, il va dans votre groupe privé. Bref, c'est l'omniprésence qu'on cherche. Et en fait, on redirige
à travers chaque réseau social, eh bien, vers un autre atout, dans notre vivier en fait, à contenu, à leads, ce qui permet vraiment d'être omniprésent. Par exemple, YouTube, on va pouvoir rediriger vers notre school ou des appels de vente. De Instagram, pareil, ou TikTok, on va eh bien rediriger vers un appel de vente ou vers school. De school, on va pouvoir rediriger vers Instagram, sur YouTube ou encore vers des appels de vente, ce qui vous permet d'être constamment omniprésent chez votre prospect. Maintenant, encore une fois, comme on dit, il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus plutôt qu'une. Et c'est exactement le même principe avec l'acquisition. Si vous voulez scaler, eh bien, il va falloir mettre en place un maximum de choses. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après avec l'infrastructure de scaling. L'inconvénient qu'il peut y avoir aussi avec, parce que voilà, on a mis en lumière beaucoup les avantages, mais aussi il faut être conscient des inconvénients qu'il peut y avoir pour faire des impressions, donc montrer, avoir de la visibilité, montrer potentiellement notre offre également, eh bien faire 100 000 impressions avec de l'organique. Si on a une moyenne de 1000 vues par contenu, il va falloir faire 100 contenus pendant 100 jours pour pouvoir faire 100 000 impressions. Alors qu'avec les ads, eh bien, pour 100 000 impressions, si vous mettez 30 euros par jour sur votre pub, en 10 jours, vous pouvez faire ces 100 000 impressions. Et ce qui nous permet justement eh bien, de backtester, de valider un angle marketing, un positionnement ou votre offre beaucoup plus rapidement. Et notamment, ce qui est bien aussi avec les ads, c'est que vous avez plusieurs en fait, eh bien, niveaux de conscience, ce qu'on appelle d'awareness. Il y a 5 niveaux par rapport à ça, eh bien, de conscience de votre prospect, de votre avatar client. La plupart du temps, eh bien, avec la création de contenu et l'acquisition organique, vous allez toucher eh bien, les 3 premières typologies de conscience de votre avatar client. Mais malheureusement, eh bien, la plupart du temps, ce qu'on appelle unaware, donc totalement inconscient des solutions et des problématiques eh bien, que peut avoir votre client, ou encore problem aware, il est conscient des problématiques, mais il ne sait pas quelles sont les solutions, eh bien ça, c'est la plus grande partie, la plupart du temps, de votre marché. Et avec les ads, vous allez pouvoir attirer ces gens-là eh bien, qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème ou qu'il existe des solutions à ces problématiques. Donc, cette infrastructure de scaling, on va la décortiquer. Je vais vraiment tout vous dévoiler. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet ensemble. Pour mettre en place cette infrastructure que je vais vous présenter juste ici, eh bien, il va falloir un petit peu un département marketing. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir bien souvent des barrières à l'entrée, parce que ça demande soit des compétences, ou soit alors eh bien, des connaissances, un réseau, des experts pour pouvoir déployer eh bien, ce tunnel de vente qui marche très très bien, mais qui on peut avoir des barrières à l'entrée. Donc il va falloir vous entourer de ces teams-là. Donc dans un premier temps, un funnel builder qui va créer votre tunnel de vente, un copywriter qui va rédiger eh bien, la rédaction de votre tunnel de vente, des vidéo éditeurs pour éditer vos ads, votre VSL, parce que c'est le tunnel de vente et la stratégie qu'on va utiliser, donc ça s'appelle Video Sales Later, donc je vais vous l'expliquer juste après, vos créatives également, et un media buyer également, qui va vous permettre de gérer votre campagne publicitaire, parce que c'est pas juste appuyer un bouton et puis les prospects arrivent au pif, il faut les cibler, il faut gérer les campagnes publicitaires bien comme il faut pour optimiser votre budget, et également des setters qui vont permettre eh bien, d'aller chercher les prospects qui ne vont pas jusqu'au bout, et on va le voir juste à l'instant. Donc pour cette infrastructure d'acquisition, de conversion, de scaling, eh bien, dans un premier temps, il va falloir, grâce à notre media buyer, générer du trafic, donc trafic payant à travers la gestion des campagnes publicitaires. Ensuite, ils vont arriver sur votre tunnel de vente. Donc, tunnel de vente qui aura été construit par votre funnel builder, votre copywriter. Ils vont arriver sur une page de capture. L'objectif de cette page de capture, c'est tout simplement eh bien, de partager de la valeur gratuitement en l'échange eh bien, de la data, des informations de votre client. Votre client, du coup, va rentrer ces informations, arriver sur votre VSL, donc Video Sales Letter. Donc là, c'est tout simplement, souvent on va expliquer votre méthodologie et l'objectif va être de rediriger vers votre calendrier, vu que vous allez faire du high ticket, messieurs, dames, donc vendre des offres qui sont chères, donc à plus de 1500, 2000, 2500 euros concrètement. Vidéo qui devra faire en moyenne 7 à 10 minutes. Ça, c'est le top du top pour garder l'attention eh bien, de vos prospects. Il y a certaines niches où on peut faire vraiment des vidéos qui vont être plus longues, mais ça dépend des niches et de votre activité concrètement. Et ensuite, on va les rediriger vers un calendrier. Calendrier qui comportera un questionnaire pour qualifier vos prospects. Parce que vous allez voir que les prospects que vous payez, eh bien, ça va vous embêter clairement d'avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés en appel de vente, eh bien, si vous ne mettez pas ça en place. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, deux cas de figure, soit les personnes eh bien, bookent un appel, et là du coup on met en place des automatisations pour augmenter le taux de présence, et donc du coup soit vendre, ou soit s'il n'y a pas de vente, eh bien, on va traquer ces leads, justement ces prospects, dans un outil qu'on appelle un CRM, pour faire le suivi, ce qu'on appelle le follow-up en anglais, de vos prospects très importants. Dans le cas où il n'y a pas eh bien, d'appel qui est réservé, c'est là qu'intervient justement deux choses. La première chose, ça va être de mettre en place une séquence email dans laquelle vos prospects vont rentrer et vous allez pouvoir également les relancer par SMS ou par WhatsApp. Ensuite, on va mettre également des automatisations en place pour prévenir justement vos setters, donc les personnes qui vont pouvoir appeler dans les 5 minutes qui suivent vos prospects, limite quand ils sont encore sur la page de vente. Et ça, alors je pourrais plus vous donner les datas, mais il y a une étude de Harvard qui a vraiment décrit que
votre taux de closing, votre taux de vente est drastiquement augmenté quand vous êtes réactif et quand vous relancez ou vous rentrez en contact avec votre prospect en moins de 5 minutes concrètement. J'ai plus les datas exactes, mais vous devez comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça en partie qu'on a pu augmenter justement le chiffre d'affaires de notre client à plus de 90K le mois dernier en implémentant justement notamment ce système et également ce système de relance avec les setters, parce que vous avez énormément d'argent qui dort, qui est sur la table et que vous ne prenez pas en ne mettant pas en place ces petites actions qui vous permettent d'aller chercher le pain concrètement. On va l'appeler comme ça. Donc là, voilà dans le cas où les prospects ne réservent pas l'appel. Le but, c'est que ces setters, justement, redirigent vers un appel de vente. Et pareil, même process, on automatise pour augmenter le taux de présence, les relances de vos prospects. Et là, le but, c'est de vendre, ou autrement, si ce n'est pas le cas, de garder un suivi des prospects de ce côté-là. Donc voilà, de ce côté-là, donc je sais que ça peut être compliqué aussi d'avoir accès à ces personnes-là, donc à ces experts. Ça peut être compliqué aussi d'avoir accès à des setters, à des closers. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous êtes infopreneur ou coach, vous générez entre 5 et 15 000 euros par mois, que vous voulez développer votre activité à plus de 50 000 euros par mois, vous pouvez réserver un appel pour qu'on vous montre exactement l'infrastructure qu'on peut mettre en place pour vous. Ok, donc c'est dans le lien de la description de cette vidéo. On va continuer. Donc la deuxième étape, ça va être de scripter justement le copywriting de votre funnel, les ads que vous allez déployer, donc les vidéos de promotion. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est 3 hooks, 5 body et 3 CTA, ce qui nous permet, en littéralement, par exemple, 1 heure, 30 minutes de tournage, de pouvoir backtester plusieurs angles marketing, plusieurs propositions, plusieurs offres, plusieurs appels à l'action en ayant tourné et fait un tournage concrètement. Pareil, il va falloir scripter la VSL et donc du coup les créatives. Et d'ailleurs, tout ça, je le précise, on peut le faire pour vous dans le lien de la description si vous le voulez. Ensuite, il va falloir avoir une team pour éditer votre contenu, donc à savoir vos VSL, vos ads et vos créatives. Et enfin, avant-dernière chose, excusez-moi, il va falloir également lancer les campagnes publicitaires avec ce qu'on appelle un media buyer. C'est lui qui gère le budget publicitaire. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de cramer votre budget, de le brûler et de le lancer par les fenêtres. Il ne sert à rien de mettre énormément de budget les premières semaines. Pourquoi ? Parce que vous devez valider votre offre, votre angle marketing, votre positionnement avant de scaler, de développer et d'augmenter le budget de vos ads et de votre budget publicitaire. Donc bien souvent, nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement que, on prévoit 3 000 euros sur les 3 premiers mois, donc 1 000 euros par mois en moyenne. On commence le mois 1 avec 500 à 750 euros de testing. Okay, donc la semaine 1, on commence avec 10 euros par jour par exemple. La semaine 2, 20 euros par jour. Et puis si on a validé justement notre proposition de valeur et notre angle marketing, on commence progressivement à augmenter le budget avec en moyenne 50 euros par jour. Puis la semaine 4, on peut même passer par exemple à 100 euros par jour. Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter, je vais vous montrer ça dès maintenant. Si on a un budget publicité, par exemple, de 1 000 euros. Ok, hop, je vais mettre ça juste ici. Un budget publicitaire de 1 000 euros. Tac, c'est ce tableau-là. Hop, c'est notre budget. On va dire que donc, le CPL, c'est le coût par leads, donc ce que vous coûte de capturer un leads dans votre funnel. Alors, la moyenne, c'est quoi ? C'est 4, on va dire, pour les bonnes gestions publicitaires, 10 à 12 pour les optimisations, le déploiement des ads qui ne sont pas forcément très bons et qui peuvent être améliorés. Donc, on va prendre un petit peu quelque chose de plutôt bon. Par exemple, on va mettre 5 de CPL, donc de coût par leads, ce qui va nous faire 200 leads pour 1 000 euros déployés. Ensuite, sur ces 200 leads, on va en convertir 20% vers des appels de vente. Okay, sur ces appels de vente, on va donc ça va nous faire 40 appels de vente, on va en closer 15%. Okay, encore une fois, c'est 10 à 20% souvent la moyenne du taux de closing. Plus vous avez une offre et un programme qui est cher, plus le taux de closing va baisser, plus le retour sur investissement également, ce qui est totalement normal. Il en va de même avec le budget. Plus vous allez mettre de budget et plus votre ROAS, donc votre retour sur investissement, va baisser également et c'est normal. Et donc là, on peut se rendre compte qu'on a un ROAS de 18, donc ce qui est très très bien pour un programme par exemple qui serait à 3 000 euros. Et donc du coup, un chiffre d'affaires mensuel à 18 000 euros. Donc pour 1 000 euros investis, 18 000 euros. Encore une fois, là c'est plutôt une prévision qui est optimiste. On peut faire le schéma avec quelque chose de plus pessimiste, par exemple avec 9 de ROAS ou même 10. On peut mettre 10 par exemple. Admettons que vous ayez tout simplement un programme qui est moins cher. Hop, tac. Donc là, ce qui nous ferait par exemple 6 000 euros de chiffre d'affaires, donc un ROAS de 6. Okay. Voilà de ce côté-là. Et donc ça, c'est pareil, on traque ces datas parce que c'est essentiel de traquer pour pouvoir s'améliorer. Il faut que vous traquiez au global toutes les datas de votre business. Et si vous faites de l'ADS également, certaines métriques
Et donc, du coup, tout ça de manière automatisée, de manière hebdomadaire, pour pouvoir justement gérer, optimiser vos campagnes publicitaires. Maintenant, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va rentrer dans ce qu'on appelle la vente. Aujourd'hui, c'est une des seules choses qui ne dépend pas du volume, mais de vos compétences. Donc, que ce soit vous ou vos closers, eh bien, il y a différentes méthodologies qui existent. Vous devez améliorer votre compétence de vente, ça c'est sûr et certain. Nous, on utilise le framework et une méthodologie qui s'appelle Closer en plusieurs étapes qui nous permet drastiquement d'augmenter eh bien, notre taux de conversion. Et vous devez connaître sur le bout des doigts eh bien, votre avatar client pour traiter au mieux les objections de ce dernier. Donc d'ailleurs, ces deux documents, j'en profite pour vous le dire, sont totalement gratuits et disponibles dans le School eh bien, de Scale qui est 100% gratuit et ouvert au public. Donc vous pouvez le rejoindre. Voilà, on est maintenant plus de 100. Donc ça fait plaisir et en tout cas on partage un maximum de valeur, on fait des lives, vous avez accès à ces chartes, à des formations avec plus de 12 modules, etc. etc. Donc voilà de ce côté-là. Tout ça, ça vous permettra d'augmenter votre taux de présence de votre prospect. Vous devrez aussi, eh bien, si vous voulez structurer et scaler votre business, eh bien, recruter des closers, créer potentiellement une sales teams, pouvoir gérer et manager cette sales teams. Et ce que je vous conseille, si c'est encore vous qui prenez vos appels de vente, c'est tout simplement de réécouter vos appels pour pouvoir vous améliorer, constater ce qui a fonctionné quand c'est le cas, ou même vous remotiver avant des appels de vente, ou encore, eh bien, écouter ceux qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir vous améliorer. Maintenant, pour ce qui est tout du back-end et de la délivrabilité, donc ce qui se passe après que votre client est rentré chez vous, il y a plusieurs étapes qui sont très importantes. La première, ça va être l'onboarding. Donc, c'est les premiers pas, les premières choses à faire quand un client rentre chez vous et c'est très important que ça soit fluide pour augmenter l'expérience client. Okay, c'est très important, deuxième chose, que vous ayez un modèle scalable. Parce que avoir de l'acquisition, c'est très bien, là, ce qu'on a vu, ce qu'on a mis en place, etc. Mais aujourd'hui, il faut être en capacité d'ingérer cette acquisition et de la délivrer. Okay, et donc, si vous êtes coach ou formateur et que vous faites, par exemple, du suivi personnalisé, vous faites peut-être aujourd'hui du coaching en one-one, donc en 1v1, et il va peut-être falloir passer sur du one-to-many. Et ce qui ne baisse pas forcément la qualité de vos services, bien au contraire. Ensuite, troisième chose, ça va être de leverage, donc de récolter des témoignages, des témoignages de vos clients. Tout ça, ça va vous permettre de monétiser eh bien, en back-end, donc de revendre à vos clients, d'augmenter ce qu'on appelle la LTV, la Long Time Value, donc la durée de vie chez vous d'un client, parce qu'il est beaucoup plus facile de revendre quelque chose à un client que d'aller en chercher de nouveaux. Donc notamment également avec les programmes de referral que vous allez pouvoir créer et mettre à disposition de vos clients et grâce à la social proof que vous allez pouvoir avoir. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de clients qui aimeraient justement eh bien, rester dans une communauté ou passer à l'étape du dessus si vous avez une opportunité eh bien, de continuer l'aventure avec vous. Ensuite, il y a beaucoup de choses importantes aussi au niveau du recrutement. Comme on l'a vu, vous allez devoir vous entourer de personnes compétentes si vous voulez eh bien, scaler votre activité, ce qu'on appelle des A-players, et notamment dans la partie délivrabilité avec des CS et des CSM, donc Custom Success Manager avec le M, qui va vous permettre eh bien, tout simplement de gérer la relation client, de délivrer vos services dans les temps et dans la bonne durabilité. Ensuite, un assistant, et ça c'est un des premiers eh bien, recrutements que vous pouvez faire pour vous retirer de l'opérationnel. Et ensuite, il va falloir automatiser et structurer votre activité à travers des process, des systèmes et des SOP, systèmes d'opération de procédure, pour pouvoir justement déléguer et retranscrire les tâches de manière plus précise et justement sortir de l'opérationnel de votre business. Donc voilà par rapport à ça. Tout l'infrastructure que je viens de vous présenter, eh bien, c'est ce qui a permis encore une fois à Chantal eh bien, de faire plus de 20 000 euros, plus de 90 000 euros eh bien, les mois passés, ce qui permet aussi à certains de nos clients de faire 46 000 euros de chiffre d'affaires, 527 leads, 5 000 euros, 232 leads, 11 000 euros, 2385 leads, 30 000 euros, etc., etc. Même sur d'autres stratégies d'acquisition comme les webinaires, comme vous pouvez voir, là, 7 000 personnes qui se sont enregistrées, 4 800 visiteurs. Donc bref, énormément de choses. Donc j'en profite encore une fois pour vous le dire. Si vous êtes infopreneur ou coach et que vous souhaitez justement mettre en place et qu'on mette en place même pour vous cette infrastructure de scaling et que vous souhaitez justement scaler à plus de 30 à 50 000 euros par mois, eh bien vous êtes en bon endroit, vous pouvez réserver un appel, c'est totalement gratuit et au mieux vous ressortirez eh bien, avec eh bien, un plan d'action étape par étape pour aller chercher justement cet objectif et vous pouvez également rejoindre dans la description de cette vidéo également le school totalement gratuit où vous avez énormément de valeur qui est partagée eh bien là-bas. Bref, c'était tout, on se retrouve très prochainement pour une vidéo.